de la métaphysique. Merci d'être encore là au rendez-vous. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du 5e rayon de Dieu, l'aspect de Dieu, le rayon vert. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons présenter les livres que chacun de nous doit procurer pour pouvoir renforcer, approfondir l'enseignement. D'accord? Donc, nous avons le livre. Il y a le livre Les 7 rayons de Ruben Sedno. Les 7 rayons de Ruben Sedno, c'est un livre fondamental. Deuxième livre, Guéris-toi toi-même. Guéris-toi toi-même. C'est un livre très magique et très bien. Guéris toi-même. Il y a la partie de Dieu en moi, toujours de Ruben Sedno. D'accord? Sedno. Il y a les livres de service. Il y a le livre de service 1. Service 1. Les livres de service 2. Nous avons aussi les rayons et les aspects de Dieu. Les rayons et les aspects de Dieu que nous devons procurer. Voilà les livres d'enseignement pédagogique. Et ensuite, nous avons quelques livres de poche. Les traitements du Jésus. D'accord? Nous avons les méditations quotidiennes. Nous avons héliochromothérapie, toujours pour la guérison. Nous avons l'art de la respiration rythmique pour la guérison. Nous avons les mains guérisseuses. Ce sont des livres que nous devons en procurer pour renforcer. L'aromathérapie, ce sont les livres nécessaires. Et enfin, une aspirine pour l'âme. Voilà les livres que nous devons en procurer pour pouvoir renforcer l'enseignement. D'accord? Ok, donc nous allons commencer l'enseignement de ce soir. Nous allons parler du rayon vert. Le rayon vert, c'est le 5e rayon. Alors, dans notre corps causal, le 5e rayon, c'est, voilà, le 5e rayon dans notre corps causal. Après le rayon bleu, le rayon doré, le rayon rose, le rayon blanc. Nous avons maintenant le 5e rayon vert. Le rayon vert est très actif les jeudis. Tous les jeudis. Alors, c'est très bon que tous les jeudis, pour être en harmonie avec le rayon vert, il faut que nous portons des habits de couleur verte pour être en harmonie avec le rayon du jour. Les personnes appartenant au rayon vert sont les médecins, les infirmières, toutes les personnes qui prodiguent des soins, des scientifiques, des chimistes, des électriciens, des ingénieurs, des chirurgiens. D'accord? Alors, les personnes du rayon vert aiment déclarer la vérité. Porter des jugements exacts et exercer une justice sans indulgence. Donc voilà un peu comment vous pouvez, n'est-ce pas, détecter les gens de rayon vert. Les personnes de rayon vert sont très persévérantes, droites, indépendantes, attentives aux détails, ordonnées, ponctuelles, efficaces et sont dotées du sens commun. Elles possèdent un intellect aigu. Mettre leur théorie à l'épreuve. Excessivement véridique. Elles s'expliquent les faits avec lucidité.
elle n'aime recevoir ni faveur, ni flatterie. Rebelle, c'est de nous. Donc voilà un peu comment nous pouvons rencontrer les personnes du rayon vert. Donc, comme je l'ai dit, le rayon vert, c'est le 5e rayon de Dieu. Et dans la nature, le rayon vert est très actif dans la nature. D'accord? Nous les observons à travers les feuilles, à travers les arbres, à travers les fleurs, naturellement. Le 5e rayon vert est le rayon de la vie. C'est le rayon de la vérité. C'est le rayon de la contemplation. C'est le rayon de la consécration. C'est le rayon de la santé et de la guérison. C'est le rayon de l'harmonie et de la musicalité. C'est le rayon de la joie. C'est le rayon de la science. Voilà ce que nous avons étudié en profondeur. Alors, qu'est-ce que la vie? La vie. Ce qui n'est pas la vie est la mort. Or, la mort est une illusion. La mort est une apparence. La mort n'existe pas pour les étudiants et étudiantes de l'enseignement métaphysique. Pourquoi? Parce que nulle part dans l'étude de cette rayon, nulle part on a mentionné qu'il a un aspect de la mort. D'accord? Et nulle part dans notre plan divin, le plan divin de Dieu, on a inséré quelque part qu'il a aussi un aspect de la mort. Alors, qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, c'est la cessation complète et définitive de la vie physique. La mort représente le cycle naturel de tout ce qui vit sur la planète Terre. Tout ce qui est né doit mourir. Chez l'humain, la mort se définit par un arrêt des fonctions du corps physique. Ce n'est pas la vie qui meurt. Nulle part dans la vie, il y a la mort dedans. Car celle-ci ne s'arrête jamais. La vie ne s'arrête jamais. La vie est continuelle. La vie est éternelle. Dans la réalité, la mort ne savait une fin, mais toujours une continuation dans un autre monde. Au lieu d'une porte qui se ferme, c'est une autre qui s'ouvre ailleurs. La vie vit ou fait vivre. La vie expanse, fait grandir. Mais par contre, la mort meurt. Ou fait mourir. Et la mort restreint. En face des manifestations de la mort, nous pouvons affirmer ensemble: tu n'existes pas. Je refuse cette bêtise. Ensemble. Je refuse cette bêtise. Je t'efface. Partout où tu vois la vie limitée par la présence de la mort, avec la vieillesse et la maladie, affirme ensemble: tu n'existes pas. Je refuse cette bêtise. Je t'efface. Alors, la vie, c'est quoi? La vie, c'est exister, c'est être, c'est ça la vie. D'accord? Être vraiment vivant veut dire qu'on est bien portant, jeune d'esprit, et qu'on accomplit sa tâche journalière avec enthousiasme. D'accord? Dieu est vie. Et la vie est Dieu. Et Dieu est éternellement vivant en tout et partout. Donc ça veut dire quoi? La vie est éternelle. La vie est éternellement vivante en tout
Elle est partout. Et si la vie est, la mort n'existe pas. Donc Dieu est vie. Dieu, en tant que vie, guérit la maladie. Donc partout où la vie est active, est en action, il ne peut jamais y avoir une maladie à cet endroit. Dieu guérit la mort. Partout où Dieu, en tant que la vie est activée, en action, la mort n'existe pas. Dieu, en tant que vie, guérit. Le sentiment qu'on vieillit, des fois nous-mêmes, nous activons ce sentiment sur nous-mêmes. Ce n'est pas correct. Donc, Dieu, en tant que la vie, peut nous libérer de ce sentiment qu'on vieillit. Dieu, en tant que vie, guérit tous les états de dépression et de découragement. Actuellement, la plupart des êtres humains sont confrontés à cette apparence. D'accord? Non seulement la vie aussi, et la Dieu en tant que vie, guérit non seulement les personnes malades, les personnes déprimées, les personnes fatiguées, mais aussi les animaux et les plantes. Dieu en tant que vie augmente le manque d'ambition et du dynamisme chez une personne. Donc, chaque fois que vous êtes confronté à cette situation, où vous voyez les autres, les personnes autour de vous, exprimer ce genre d'apparence, vous pouvez invoquer Dieu en tant que vie pour pouvoir normaliser ou bien pour pouvoir libérer toutes ces situations. Face à tout ce qui est en train de mourir, on peut affirmer ensemble à haute voix, je suis la vie de Dieu en toi. La vie de Dieu en toi. Si en vous, vous constatez que la vie est en train de diminuer, vous pouvez affirmer ensemble à haute voix, je suis la vie de Dieu en moi. D'accord? Vous devez activer la vie. Dieu, en tant que la vie est, il est dans tout et au-delà de tout. Et il est partout. En quantité illimitée. Indescriptible. Reconnaître que Dieu est vie donne envie de vivre. Comprenez? Envie de vivre. Donc par la présence de Christ dans notre cœur, notre Dieu Jésus se manifeste à nous et vit et par nous. Donc au nom de la présence de Dieu, dont la vie est, parce que Jésus est la vie. Dieu est la vie parce que le niveau maximal d'évolution de l'être, de conscience en l'être, c'est le Jésus. Et le Jésus, c'est Dieu en nous. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie est indestructible. Personne ne peut tuer la vie. Personne ne peut détruire la vie. Et même si vous croyez en la mort et qu'apparemment on meurt, en fait on continue à vivre ailleurs. Jésus-Christ nous enseigne. La vie consiste en une continuelle résurrection. Donc chaque fois que nous sentons malades, déprimés, fatigués, découragés, répétons cette affirmation donnée par Jésus-Christ. Ensemble, je suis la résurrection et la vie. D'accord? L'âme groupe, au nom de la vie, nous devons plus tuer. Donc quand nous voyons des insectes comme les araignées, ou les cafards, ou certains animaux comme des rats, des souris, ou des couleuvres, et que nous voulons les tuer parce qu'ils envahissent notre cadre de vie en le désharmonisant,
il n'est pas nécessaire que nous fassions cela. En évoquant leur âme de groupe, nous pouvons les faire disparaître de notre environnement en disant ensemble, bien-aimé âme de groupe de ce petit, bien-aimé âme de groupe de ce petit animal, il y a ici une partie de ton être hors de son contexte et qui n'est pas harmonieuse. Retirez-la sur le champ. D'accord? Vous allez trouver cette affirmation aussi dans le livre des piliers de la métaphysique. Cela peut également se faire pour un animal qui veut nous attaquer. Celui-là aussi disparaîtra. S'il reste, cela signifie qu'il recherche sa mort. Et si nous devons le sacrifier par nécessité, disons-le, lui, ensemble. Je te souhaite d'évoluer dans une espèce supérieure. D'accord? Le rayon vert, c'est le rayon de la vérité. Ce qui n'est pas la vérité est mensonge. Ce qui n'est pas la vérité est illusion. Ce qui n'est pas la vérité est une apparence. Quand tu vis dans l'enfermement ou dans la prison des apparences humaines, des illusions humaines ou du mensonge humain, c'est du mensonge. Ce n'est pas une réalité. D'accord? La vérité du rayon vert peut te libérer. La vérité est dans la vie. Et elle appartient à celui qui arrive à se rendre compte d'elle. Puisque la vérité est omniprésente en tout, au-delà de tout. Parce que la vérité est Dieu. Et Dieu ne manque nulle part. Le Maître Jésus-Christ nous a enseigné, a dit ceci. Connaissez la vérité et elle vous rendra libre. D'accord? Donc la vérité nous libère. La vérité libère. La vérité est le concept immaculé. Le plan divin de perfection. La divine présence de Dieu, je suis. Et ces aspects. L'harmonie. La beauté. Le bonheur. La compréhension. L'amitié. Le fait de vivre dans la lumière. L'amour. La foi. L'argent. L'abondance. Et le bien-être. La vérité est toujours dans l'esprit. Ruben Cédeno. Donc c'est ça la vérité. Dieu est la vérité. Ce qui nous conduit vers l'harmonie, vers Dieu, c'est la vérité. Le contraire est une apparence. Pourquoi? Parce que Dieu est la vérité. Connaître la vérité sur quoi que ce soit de défectueux amène la guérison et la libération. La vérité est le grand guérisseur. Donc nous pouvons aussi utiliser la vérité pour retrouver la santé. La vérité est tout ce qui est vrai, connu ou non, et qui peut être prouvé scientifiquement et universellement. Qui ne produit que du bien pur et parfait, total. La demi-vérité n'est pas la vérité. Le mensonge n'est pas la vérité. D'accord? C'est la vérité pure et parfaite, totale, entière. C'est ça la vérité. Dieu est la vérité. Notre divine présence de Dieu, je suis, est la vérité. Le Christ est la vérité. Dieu, c'est la vérité totale. L'amour est la vérité. L'harmonie est la vérité. La santé est la vérité. Dieu est la vérité. Dieu est la vérité absolue. De tout temps et en toutes circonstances. Et qui ne varie jamais. Il est. Dieu en tant que vérité peut être invoqué, manifesté, pensé, sentir. Si on a besoin d'informations sur un sujet, on peut manifester Dieu en tant que la vérité. Quelconque, sur un sujet quelconque.
ou si l'on soupçonne là, de déception ou de fraude, quelque chose, nous pouvons affirmer ensemble, Dieu présent partout est vérité. Et vous allez voir. Dieu en tant que la vérité peut être aussi invoquée si on croit que quelqu'un cherche à nous tromper. Nous pouvons penser à Dieu la vérité et dire ensemble, je suis Dieu vérité. Et cette vérité divine est exprimée par la personne en question. Là, vous allez voir comment cette personne serait libérée de toutes les apparences de mensonges. Dieu, en tant que la vérité aussi, peut être invoqué lorsqu'on doit s'occuper d'une affaire importante, comme de signer un bail, un contrat. Il convient de se tourner d'abord en esprit vers Dieu la vérité. Et ce qu'il est nécessaire de savoir deviendra clair. Parce que si on ne l'évoque pas, généralement nous pouvons signer des contrats avec des imperfections, avec des erreurs. Si nous signons des contrats, des bails, avec notre moi humain intérieur qui n'est pas encore totalement purifié, qui est en chemin, alors là, sachez que ce contrat sera toujours erroné. Mais en tant que Dieu, la vérité, il peut nous guider, il peut nous aider à mettre certains détails ou bien à enlever certains détails qui ne sont pas nécessaires dans le contrat. Être pleinement conscient de la présence de Dieu en tant que la vérité en nous et qui nous guide, nous épargnera des heures de recherche dans tous les domaines de notre vie. Donc c'est quelque chose que nous devons développer en permanence. Dieu en tant que la vérité. D'accord? Alors, la diade de la vérité. La diade de la vérité, c'est par la Satana. Il y a aussi une carte de la vérité, de la santé. Pardon, la carte de la vérité. Alors, si nous voulons connaître la vérité, par rapport à quelque chose, nous pouvons invoquer la carte de la vérité de déesse Athéna. D'accord? En disant ensemble, j'enveloppe cette situation ou cette personne avec la carte de la vérité. D'accord? Nous avons aussi les Elohim Vista et Cristal. Donc, ce sont les Elohim du rayon vert. Alors, les bien-aimés Elohim Vista et Cristal sont les Elohim qui, à partir du grand soleil central, ont apporté Adam Immaculata dans notre système planétaire la combinaison du premier rayon bleu et du deuxième rayon doré manifesté sous la forme du cinquième rayon vert, ce qui a eu pour conséquence que notre planète est devenue une expression de la science parfaite et qu'elle a été expérimentée comme telle par le genre humain à un haut niveau d'investigation. Ruben, c'est le nom. Le rayon vert, c'est le rayon de la concentration. La concentration, c'est quoi? C'est l'action de se concentrer, de focaliser son esprit, son attention sur un sujet particulier. Tu es là où tu mets ton attention. Tu te convertiras en ce sur quoi tu poses ton attention. Le maître ascensionné, il a dit aussi, vous êtes là où est votre attention. Vous devenez ce sur quoi se fixe votre attention. D'accord? Donc pour cela, nous devons faire très attention. Nous ne devons plus porter notre attention sur des illusions. Les choses qui n'ont pas de réalité. Les apparences de maladie, la fatigue, la violence. Parce qu'on nous a dit, ce sur quoi nous portons notre attention, on le devient. Et on les attire. Donc si nous portons régulièrement notre attention sur Dieu en tant que la vérité, ou bien tout ce qui peut produire le bien parfait, ça veut dire que nous les devenons et nous les attirons dans notre système. Le Vista est le livre de la concentration.
C'est l'Élohim de la musique et de l'œil omnivoyant de Dieu sur terre. Il dit ceci: que peut-on réussir sur terre, même dans les banales activités de la vie quotidienne, sans concentration? Sans concentration, il n'y a que médiocrité. C'est Elohim Vista. Donc, pour développer la concentration, nous pouvons affirmer ceci régulièrement. Ensemble, je suis l'œil aviseur et omnivoyant qui voit tout. Le directeur de rayon vert, c'est le maître ascensionné Hilarion. Le bien-aimé maître Hilarion est le maître qui dirige pour la terre. Le 5e rayon vert, il est d'ascendance grecque. Il est beau et jeune d'affaires et il aime généralement à se vêtir à la dernière mode en vigueur sur terre jusqu'à sa coupe de cheveux. C'est pourquoi quand vous le voyez toujours un être très beau, très pépant. D'accord? Il a son temple. Son temple est dans l'île de Crète. C'est aussi le rayon de la consécration. Le rayon vert, c'est le rayon de la consécration. Alors, la consécration veut dire quoi? La consécration, c'est l'action de consacrer à la divinité, à Dieu. La consécration consiste à rendre sacré. C'est-à-dire faire passer du domaine profane au domaine sacré une personne, un objet ou un lieu. C'est l'action de consacrer une personne, un objet ou un bien en les vouant au service de Dieu. L'archange Raphaël, c'est l'archange de la consécration. L'archange Raphaël est le médecin du ciel. Et il est présent dans tout acte de guérison, pour lequel on fait appel à sa présence. L'archange Raphaël est aussi l'archange de la guérison et de la consécration. Il dit ceci: consacre-toi quotidiennement. Si tes yeux sont témoins d'iniquité, tu sais où je suis. Si tu prêtes attention au ragot et à la discorde, si les gestes de tes mains sont impatients et que tu laisses éclater ta colère, si tes lèvres et ta langue prononcent des paroles cinglantes, dis ensemble: Père, pardonne-moi pour le mauvais usage que je fais de ton énergie. Il continue. Il dit ceci: maintenant, consacrez consciemment votre esprit et vos corps à recevoir les idées divines du Père. Vos sentiments pour irradier l'utile, le constructif et le bon. Votre corps éthérique pour n'enregistrer que la perfection. Votre vêtement de chair pour manifester l'harmonie et la santé. Vos yeux pour voir la perfection et bénir toute vie. Vos oreilles pour entendre les harmonies de la lumière intérieure. La voix du Maître et l'appel à l'aide de votre prochain. Vos lèvres pour former les mots qui apportent dans la conscience enchaînée l'espoir, la foi et la confiance du ciel. Vos mains à guérir. Vos pieds à marcher sur le chemin que Dieu vous a tracé. Votre cœur pour être le calice du feu sacré. Et votre être entier au service de Dieu. Voilà mon activité et mon service à la vie. C'est de la part de l'archange Raphaël. Nous pouvons affirmer ou mettre en pratique cette recommandation de l'archange Raphaël. Ensemble affirmons, musique. Ensemble affirmons, à haute voix,
Bien-aimé archange Raphaël, consacre mon mental pour ne recevoir que les idées divines du Père. Mes sentiments pour irradier que ce qui est utile, constructif et bon. Mon corps physique pour manifester la santé et l'harmonie. Mes yeux pour qu'ils ne voient que la perfection et l'opportunité de bénir la vie. Mes oreilles pour entendre la voix du Maître. Mes lèvres pour ne prononcer que des mots apportant amour, espoir et foi. Mes mains pour guérir. Mes pieds pour marcher sur le sentier de Dieu. Mon cœur pour qu'il soit un calice du feu sacré. Et que mon être tout entier soit consacré au service de Dieu. Mère Marie. La Mère Marie est l'être angélique du rayon vert. Complément divin de l'archange Raphaël. Elle a la responsabilité de modeler le corps physique de chaque être humain en forme de calice sacré qui soutient l'immortelle flamme du Christ intérieur dans notre cœur. Les anges du rayon vert. Les anges du rayon vert sont dirigés par l'archange Raphaël et par son complément, la caille Mère Marie. Les anges du rayon vert habitent dans les hôpitaux, les gymnases, les conservatoires de musique, les laboratoires, les jardins, les magasins de fleurs et les jardins botaniques. Leur jour est le jeudi. On peut invoquer les anges du rayon vert dans les cas de maladie, de grands mensonges et aussi lors des concerts puisqu'ils dispensent la santé, la vérité, la musique et l'enseignement spirituel. Les anges de la guérison existent pour apporter la santé aux malades et permettre aux humains de vivre sainement. Nous pouvons faire cette affirmation pour invoquer les anges de la guérison de l'archange Raphaël. Ensemble, bien-aimés anges de la guérison de l'archange Raphaël, venez ici et entourez cette personne pour la guérir. Bien-aimés anges de Raphaël, archange de la consécration, médecin des cieux, guéris cette situation. D'accord? Vous pouvez faire pour toute personne. Le Christ guérisseur, de la divine présence de Dieu, je suis, descend un rayon de lumière qui s'ancre à l'intérieur de nous en tant que Christ. Le Christ est le Fils de Dieu qui vit en nous, éternellement en nous. Et lorsque nous avons besoin de santé, c'est lui qui est notre Christ guérisseur. Le principe qui nous donne la vie. Le plus grand cadeau que tu puisses offrir à quelqu'un qui a eu l'apparence de maladie est de reconnaître, de bénir et d'éveiller le Christ intérieur guérisseur qu'il possède et de lui dire en guise du salut, ensemble, je bénis ton Christ guérisseur intérieur. Que ton Christ guérisseur intérieur te guérisse maintenant de toute apparence de maladie. Au lieu de se plaindre. Au lieu de se plaindre, activez le Christ guérisseur de la personne. Parce que les personnes, quand elles souffrent, elles aiment qu'on se plaint, avec elles. Mais si toi tu ne te plains pas, c'est comme si tu es content de leur mal. Les étudiants métaphysiques, nous, c'est autre attitude que nous devons adopter. D'accord? Nous pouvons développer pour nous-mêmes la conscience du Christ guérisseur quand nous sommes en face de toute maladie en affirmant ensemble: je suis le
Le Christ guérisseur. Oui. Pour pouvoir vous libérer de toutes les apparences de maladie. Les antichrist guérisseurs peuvent aussi être invoqués. D'accord? Ensemble. Antichrist guérisseur, venez du nord. Antichrist guérisseur, venez du sud. Antichrist guérisseur, venez de l'ouest et de l'est. D'accord? Excusez-moi. Il y a José Grégorio Hernandez, c'est aussi un grand être de guérison. Le docteur José Grégorio Hernandez est l'être de guérison qui s'occupe de toute l'Amérique du Sud. Sa vie a été un exemple de toutes les manifestations du rayon vert. Il a été médecin et un scientifique exemplaire, un amoureux de la vérité. Nous avons aussi Esculape et Idi. Esculape est l'être de lumière qui canalise la médecine à partir de Dieu et travaille avec son bien-aimé, complément d'âme Idi. Esculape s'occupe de diriger tout mouvement de médecine et de la guérison de la planète Terre depuis les plans intérieurs, en plus d'être le patron de tous les médecins. D'accord, s'il y a des médecins parmi nous, il faut vraiment dire comment tu commences par travailler avec Esculape. Là, ils seront très efficaces. Esculape travaille dans le 5e rayon vert sous la direction du bien-aimé Maître Hilarion. C'est le grand patron, le grand directeur du rayon vert. Et avec la bien-aimée Idi, qui est la santé en personne. Idi possède un manteau vert de guérison, qui si on l'étend sur un patient, le guérit immédiatement. Donc vous pouvez, par la pensée, par les décrets, par vos sentiments, demander en manifestation Idi et lui demander son manteau de rayon vert pour guérir toute personne qui en a besoin. Le rayon vert, c'est le rayon de la santé, de la guérison aussi. La santé, qu'est-ce que la santé? La santé, c'est l'état naturel de l'être humain. La santé est un état de fonctionnement parfait de nos corps, physique, éthérique, émotionnel et mental. Ce n'est pas seulement physicien. Donc les 4 corps inférieurs doivent être guéris, doivent être traités ensemble. Et non traiter seulement le corps physique et laisser le corps éthérique et laisser le corps émotionnel ou bien le corps mental. Actuellement, la médecine terrestre, la médecine que nous pratiquons actuellement, ne traite que le corps physique. C'est ça qui fait que ça traîne. Le rétablissement de la santé traîne. Ça prend du temps. D'accord? Donc il faut que nous traitions les 4 corps simultanément. Elle a aussi une radiation constante qui pousse vers chaque cellule pour la maintenir dans son état correct de fonctionnement. Et naturellement, quand quelqu'un est en bonne santé, on le sait automatiquement. La personne est souriante, la personne travaille bien, la personne va au boulot, la personne elle peut tout faire. D'accord? Le corps physique n'est pas la seule chose à soigner. Donc il faut que nous traitons à chaque traitement les 4 corps. Pourquoi pas les 5 corps, c'est-à-dire le corps spirituel. Donc il faut que chacun de nous sache que nous sommes la santé. Donc tu es la santé. Et seule la santé qui peut nous libérer de la maladie. Comprenez? La volonté de Dieu est que notre corps soit en santé permanente et en santé éphémère et en santé de dualité. Aujourd'hui en bonne santé, demain, non. Que nous soyons en santé permanente. Consacré à la divine présence de Dieu, je suis. Parce qu'une chose est d'être en bonne santé, mais une chose est aussi de servir Dieu. Parce qu'il ne faut pas que nous soyons en bonne santé et causer des souffrances à notre vie. D'accord? Les gens qui sont en bonne santé, ils créent la violence sur la planète. Ils créent l'insécurité partout. Ce n'est pas correct.
et qu'il soit un véhicule de consécration pour toute la vie des règnes humains, végétales, minérales et de tous les plans intérieurs. Le pouvoir des décrets, ce n'est pas le mauvais usage de notre mental que toutes les apparences de maladie soient en manifestation. Donc si nous voulons les faire partie, ce n'est pas le bon usage de notre mental. Et à travers les décrets, à travers les pensées positives, les sentiments positifs et les affirmations positives, c'est-à-dire les décrets. D'accord? Que nous pouvons, n'est-ce pas, faire partie sur toutes les apparences. Et pour cela, il faut que nous évitons d'affirmer les paroles comme j'ai mal là, ainsi que les mots douleur, maladie, souffrance, c'est des choses comme ça. C'est une apparence. Même si ça c'est là, il ne faut pas leur donner le pouvoir. D'accord? Comment ça dit? La santé, la maladie. La vie, la joie, le bien-être et le bonheur. Il faut que nous les activons. C'est là en permanence. Ce sont des énergies omniprésentes en nous. On n'a pas besoin de l'argent pour aller les acheter quelque part. C'est déjà en nous. Il faut que nous soyons conscients de ces énergies, de ces aspects de Dieu qui vivent déjà en nous. Et non attendre que cela vienne à nous de l'extérieur. Non, c'est déjà là. N'entendez personne qui viendra vous rendre, vous faire rire. Si vous avez envie de rire, riez vous-même. Riez vous-même, créez votre propre rire. Mais si vous attendez qu'on vous donne d'abord 1000 francs avant que vous le retirez, ou bien quelque chose, ou bien un cadeau, avant que vous... Non, c'est pas. Ça veut dire que vous n'allez jamais rire. Il y a fois de riez, levez-vous dans votre chambre, riez seulement. Le rire, c'est thérapeutique. Vous comprenez? N'attendez personne. Tout est en nous. Et il faut les activer et les développer. D'accord? Nous pouvons affirmer de temps en temps, ensemble, je suis la santé, je suis guéri. En face de toutes les apparences. D'accord? Encore ensemble. Je suis la santé de Dieu qui se manifeste ici. Un enseignant, une étudiante et un étudiant de l'enseignement métaphysique, c'est des êtres éveillés. Ce n'est pas des êtres endormis. C'est quand on est endormi que les apparences viennent nous plomber. On anticipe. Des êtres, c'est pourquoi il faut s'observer tous les jours en permanence. Observons-nous, partout où nous sommes. Nos différents corps, qu'est-ce qui ne va pas? Observez-vous. Et anticipez en même temps. N'attendez pas que les choses vous absorbent. Parce que quand vous laissez les choses nous absorber, on n'a plus la force de les faire face. Nous pouvons aussi pratiquer la prière scientifique régulièrement. D'accord? Pour pouvoir, n'est-ce pas, manifester la santé en nous, ou bien dans une autre personne, ou bien dans une partie de notre être. Ensemble. Bien-aimé présence de Dieu, je suis en harmonie pour tout le monde. Par la grâce et de manière parfaite, je décrète la santé parfaite dans tel et tel organe ou personne. Merci Père, parce que je suis déjà guéri. Ou bien la personne est déjà guérie. D'accord? Ou bien l'organe est déjà guéri. Aussi c'est comme ça. Même si vous avez votre docteur, vous prenez les médicaments, vous prenez les soins, il faut toujours accompagner cela d'un mental positif. De mental accompagnant, parce que selon la loi du mentalisme, tout est mental. Et c'est le mental qui est la cause de nos événements, des événements et des expériences que nous avons, ou bien que nous espérons, ou bien des événements qui nous arrivent. Voilà. C'est toujours une pensée qui est à la base. Les pensées mal qualifiées manifestent des situations désharmonieuses. Les pensées bien qualifiées manifestent le bien-être, manifestent le bonheur. D'accord? La maladie. La maladie a été créée par l'être humain à cause de la désharmonie qui règne en nous. D'accord? Dans notre moi personnel. Donc, tous les types d'apparences de maladie sont une manifestation physique de désharmonie dans les corps éthériques.
émotionnel et mental. Donc, au lieu d'attaquer le corps physique, on va pas très vite guérir. Parce que ce sont les discordes, les imperfections qui proviennent du corps éthérique, du corps émotionnel et du corps mental qui viennent maintenant se manifester, concrétiser à travers le corps physique. Et voilà que nous mettons tout sur le corps physique. Croyant que le corps physique est la cause. Donc nous cherchons les causes au niveau des corps, les corps subtils. Face à toute crainte de tomber malade ou à une maladie installée, commence par dire, affirmons ensemble, je ne l'accepte pas, ni pour moi, ni pour personne. Et répétons ensuite ensemble, je suis la santé parce que Dieu est la santé. Et je dis à tout virus, hors d'ici, tu n'as aucun pouvoir sur moi ni sur personne. Par le plus grand pouvoir de Dieu en moi, je te dis, dissous-toi, deviens lumière, lumière sanitaire, lumière de santé, lumière de Dieu. C'est ça la vérité. D'accord? La guérison. Quand l'être humain est arrivé sur terre, et qu'avec le mental, il a commencé à créer ce qui s'appelle maladie, qui est certainement un mensonge, puisqu'elle n'est pas prévue dans le plan divin de l'être humain. L'archange Raphaël a dû transformer le rayon vert, qui est celui de la santé, en guérison. Donc, en réalité, le rayon vert n'est donc pas un rayon de guérison, mais un rayon de santé. D'accord? Un rayon de santé. Les trois clés de la guérison. Il y a d'abord la volonté de guérir. Il faut que nous ayons d'abord la volonté de nous guérir, ou bien la volonté de guérir les autres. Et pratiquer aussi le pardon. Parce que ce sont des énergies qui ont été mal utilisées par chacun de nous, consciemment ou inconsciemment, individuellement ou collectivement. Et ensuite, application de n'importe quelle méthode mentionnée ci-dessous. Les méthodes de guérison de l'ère nouvelle sont l'aromathérapie, je viens de vous montrer le livre, l'hydrothérapie, la guérison par la consécration de l'eau, intervention chirurgicale et médicaments, le pardon, héliochromothérapie, la guérison par les couleurs, la visualisation, la musicothérapie, la musique, les clés tonales, vous pouvez les jouer régulièrement. Les décrets, les mains guérisseuses, la respiration rythmée, la magnétisation de l'eau, l'alimentation, voilà. Donc on revoit notre alimentation, la relaxation, les aides de guérison, tout ça là, nous pouvons les utiliser pour pouvoir rétablir la santé. D'accord? Donc, les mains guérisseuses, la main gauche dirigée vers le haut et la droite sur l'apparence pour pouvoir, n'est-ce pas, et par l'invocation. D'accord? Donc nous pouvons, n'est-ce pas, pratiquer ceci, cette affirmation ensemble. Puissante présence, je suis, et vous, tous les êtres bien-aimés des temples de guérison, libérez le puissant rayon de la guérison de Dieu qui afflue à travers ses mains. Vous soyez ce corps, ouais. Ou bien vous soyez cette personne, etc., ou bien vous soyez cet organe. Nous pouvons aussi affirmer cette affirmation pour pouvoir, n'est-ce pas, manifester les grands êtres de guérison. Ensemble, je suis la présence des plus grands pouvoirs guérisseurs de l'archange Raphaël, d'Escula, Didi et du docteur José Gregorio Hernandez, en expansion sanitaire, en moi, à travers moi et vers tous ceux qui ont besoin de santé, 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 guérison, 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 soin, 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 vers, vers, vers. Je suis la santé qui est maintenant en expansion éternellement. Amen. C'est dans le livre Guéris-toi toi-même.
C'est un livre très magique, très puissant. Tous les étudiants doivent l'avoir et vous devez acheter pour en faire cadeau à toute personne. À tout le monde. D'accord? Donc commencez par remplir vos sacs, vos valises de ces bouquins et en offrir comme cadeau. On a tellement offert des biens matériels. Mais il faut que nous commençons par offrir aussi ces noms pour élever la connaissance, d'accord, la conscience mentale. C'est très intéressant. Le rayon vert aussi, c'est le rayon de l'harmonie et de la musicalité. D'accord? L'harmonie, je dis quoi? L'harmonie. La santé n'est rien d'autre que l'harmonie cellulaire. L'état de santé est un état d'harmonie. Et partout où il y a l'harmonie, la disharmonie n'existe pas. D'accord? Donc la maladie est une disharmonie. La fatigue est une disharmonie. Tout ce qui n'est pas harmonie est une disharmonie. Donc nous pouvons invoquer l'harmonie du rayon vert pour pouvoir, n'est-ce pas, nous libérer de tout ce qui est disharmonie. D'accord? La musicalité. Un moyen très important d'harmonisation et de guérison, c'est la musique. Mais il faut que la musique soit harmonieuse, belle et parfaite. C'est bon d'acheter les clés tonales. La musique amène harmonie et l'harmonie amène la santé. C'est le principe de la musique pour thérapie. Mais il faut écouter les belles musiques, les bonnes musiques qui doivent élever en même temps les corps inférieurs. En même temps. Et nous nourrir un corps et laisser d'autres corps. Parce que nous aimons tellement les musiques, surtout qui nourrissent les corps émotionnels. Les musiques qui nourrissent les corps émotionnels, on aime ça. Vous comprenez? Mais il faut que nous prenions tous les corps en compte. Ouais. Les musiques qui insultent les gens, nous aimons ça. Ouais. Surtout que c'est ça. C'est une musique qui insulte. Qui insulte vrai là. On aime ça. On aime utiliser ça. Non. Il faut utiliser des musiques qui doivent élever les consciences. D'accord? Sonate et harmonie. Ce sont les dieux de la musique pour notre terre. Ils travaillent ensemble intensément à l'expansion de la spiritualité à travers la radiation musicale et sont parvenus à ce que cette ère soit celle de la musique. Sonate et harmonie se rendent présents à chaque concert ou interprétation musicale. D'accord? Donc les artistes, les chanteurs, c'est votre Dieu. Il faut l'invoquer. Ouais, pour qu'il puisse nous inspirer. D'accord? Pour que vraiment nous puissions exprimer des musiques qui doivent élever la conscience planétaire. Les gens de la musique, nous pouvons aussi les invoquer, les gens de la musique. Donc ensemble, musique. Ensemble. Bien-aimés de la musique, remplissez nos cœurs de musique, harmonisez toutes les particules de vie, de bonheur et de toute l'humanité, et répandez cette radiation musicale comme une bénédiction sur tout ce lieu et sur tout le pays. Encore une fois. Bien-aimés de la musique, remplissez le corps de musique, harmonisez toutes les particules de vie, de bonheur et de toute l'humanité, et répandez cette radiation musicale comme une bénédiction sur tout ce lieu et sur tout le pays. Le rayon vert, c'est aussi le rayon de la joie. La joie égale l'harmonie. Partout où il y a la joie, il y a l'harmonie. Partout où il y a l'harmonie, il y a la joie. D'accord? Et partout où la joie n'est pas, c'est qu'il y a tristesse. Il y a ce qui n'est pas la joie. Donc les gens de la joie du rayon vert se présentent lorsque les gens sont heureux. D'accord? Et racontent des gages. Bon, des comédies quoi. Ils entourent les personnes sympathiques, fréquentent les cycles, les foires, les manifestations musicales. D'accord? C'est pourquoi nous devons développer partout où nous sommes là. Hein? Même si ça va chez vous, ça ne va pas. Il faut être toujours en joie. Vous comprenez? Là, nous aurons vraiment des soutiens.
du monde supérieur pour pouvoir nous aider. Et il faut toujours développer la joie. Donc le Dieu, Logling, c'est le Dieu de la joie. Vous le voyez, c'est bien en haut comme ça. D'accord? C'est qu'il ne veut rien garder comme désharmonie dans ses corps. Il envoie tout à Dieu pour qu'il soit toujours en paix, en joie. Donc, Logling est le Dieu de la joie et du bonheur. Et il fait partie de la hiérarchie spirituelle de Shambhala. Son complément divin est d'âme d'amour. Logling manifeste sa présence dans toute expression de joie, surtout lorsque quelqu'un rit. Donc, c'est pourquoi j'ai dit il faut rire. Quand vous riez, je vois la raison, Logling se manifeste. Et vous le manifestez pour lui demander tout ce que vous voulez. Mais quand vous pleurez là, il n'est pas là. Pas seul le moi humain qui peut pleurer. Et quand le moi humain pleure, il y a toujours les êtres humains qui vont ensemble pour pouvoir pleurer avec vous. D'accord? Et là où il y a tout le pleur, il n'y a pas la joie. D'accord? Et il se sent heureux. Dans d'autres vies, il a été Moïse. Et il n'a pas pu ascensionner cette fois-là par manque de joie. Donc vous voyez déjà, par manque de joie, nous ne pouvons pas évoluer. Par manque de joie. D'accord? Donc, vous pouvez adopter la technique de Logling. Chaque fois qu'une apparence de tristesse va vouloir vous empêcher votre bien-être, en tout cas votre joie, il faut mettre les mains en haut pour pouvoir abandonner. Donc, c'est cette technique-là. Donc, si tu es désespéré par une situation que tu ne peux plus supporter, qu'il s'agit de pénurie d'argent, d'une incompréhension sentimentale ou de difficultés concernant le travail, mets en pratique l'attitude de Logling, élève tes mains au ciel et affirme, donc levons les mains au ciel et affirme ensemble, j'abandonne tout au quatre et je me libère de cette situation maintenant et pour toujours. Et laissez partir et acceptez maintenant, visualisez maintenant. Dieu de la gloire descend dans vous, vous remplit et rayonne par vous. D'accord? Et vous devez continuer. Le rayon vert, c'est le rayon aussi de la science. La science est la connaissance claire et certaine de quelque chose, fondée soit sur des principes évidents. Elle s'appuie sur des preuves et des démonstrations. Donc, le rayon vert, on nous a dit que si vous êtes en face de l'apparence, il faut appliquer. Appliquer et tirer vos propres conclusions. Vous comprenez? C'est magique. Donc le rayon vert est le rayon de la science. Donc voilà, mes chers amis. Merci beaucoup pour votre attention à cette conférence. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette conférence. N'oubliez pas les livres dont je vous ai parlé, d'accord, pour pouvoir compléter votre l'étude approfondie. Merci beaucoup, merci infiniment et à jeudi prochain.